Allez, salut les amis, c'est parti pour la messe du dimanche. Il est 11h28. On commence directement par notre ami Bitcoin. Laissez-moi fermer ceci, agrandir ceci. Donc, toujours pareil, toujours dans une structure swing haussière. Order flow toujours baissier. Nous sommes donc toujours dans le swing pullback. D'accord? On cherche donc toujours des shorts. Malheureusement, dans ce price action, depuis le choc à la baisse, aucun POI à exploiter en ce sens. Donc, structure morte. Et on passe sur le H4. Sur le H4, si je recentre ceci, structure swing toujours haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours baissier. Nous sommes donc toujours dans le high run initial du swing pullback. On cherche donc toujours des shorts selon ce scénario tracé ici hier, je pense. C'était quand ça? Ouais, hier, d'accord. Donc à voir si on fait une mitigation du supply ici, est-ce qu'il va renvoyer le prix d'où il vient ou pas. En tout cas ici on est en train d'accumuler pas mal de liquidités vendeuses qui vient s'ajouter à celle-ci, qui fait office d'inducement vers la demande ici, d'accord. Donc personnellement, je vais observer très attentivement ce qui se passe là-dessus. Sur ce, on passe sur, laissez-moi regarder si j'ai rien oublié. Non, c'est bon. On passe sur le M15. M15 toujours dans la même structure swing que j'agrandis comme ceci. Donc structure baissière bien évidemment. Structure interne. Alors ici, c'est bon, regardez. Personnellement, je verrai un premier IBES ici et c'est tout. Ceci, IBES M15 ici. Ok. Ah non, pardon, encore un ici, bien évidemment. Autant pour moi. Hop. Donc, order flow haussier. Structure interne haussière, nous sommes donc dans le high run initial du swing pullback. On cherche donc des longs, uniquement des longs. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, ça serait du coup celui-ci. Comme ceci, d'accord? Donc là, chercher des longs ici, par exemple. Ou alors sur le POI juste en dessous, puisque si le prix revenait ici, on pourrait toujours chercher des longs, puisque l'order flow ne se retournerait pas avant la cassure ici de l'inside bar en blanc. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. On passe sur Ethereum en daily. Hop, hop. Donc ici, toujours dans une structure swing haussière. Order flow haussier. Donc on est fully aligned à la hausse. Pas trop de questions à se poser. On cherche à exploiter un de ces 4 scénarios. Assez rare d'avoir autant de scénarios, mais là, chacun des POI ici, s'il se fait mitigate, restera valide pour chercher des longs, puisque le futur choc baissier est ici, d'accord? Donc peu importe où on réagit ici, on pourra chercher des longs sur n'importe lequel des 4. En tout cas, pour le moment, d'accord? Je vous rappelle que le point de choc futur se déplace à chaque fois qu'on fait un nouveau high ou un nouveau low, ça dépend le sens. Donc à surveiller, bien évidemment. C'est pour ça qu'il est important de suivre les matinales si vous voulez vous inspirer de mes analyses pour faire les vôtres. Hein, j'ai bien dit pour faire les vôtres, pas pour prendre des trades. Eh bien, il est important de voir que à chaque matinale, il y a des raisonnements qui viennent s'ajouter. Et donc, les scénarios changent, les raisonnements changent, tout change. Le marché n'est pas immuable comme beaucoup pensent, d'accord? Donc, c'est pas parce que j'ai 4 scénarios là maintenant tout de suite ici qui seront encore valides dans quelques heures, ok? Donc voilà, vous êtes prévenus, ne campez pas sur des scénarios que je dessine une fois que vous êtes venu voir une matinale comme ça, une fois au bout d'une lune, et puis vous dire ah bah c'est bon, je cherche des longs, machin, tout ça pendant 3 semaines. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, ok? Sur ce, on passe donc sur le H4. Alors je souligne quand même qu'ici on a eu la partie du scénario qui fait la mitigation de cette demande, d'accord? Donc à voir si on va aller à taper la target ou pas. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4 toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours haussière également, order flow baissier. Nous sommes donc dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing run initial, d'accord? Donc ici, on est toujours en d'autres termes dans mon scénario comme sur Bitcoin. Donc on va voir ce qui se passe à la mitigation de ce supply. Si oui ou non, il renvoie le prix d'où il vient et si on va aller voir ce qui se passe sur cette demande ici, d'accord? Donc ici aussi également, on a une énorme double poche de liquidité qui fait office d'inducement vers la demande ici, imbriquée dans une demande daily, ok? Donc voilà,
C'est tout pour Ethereum. On passe sur Hype en daily. Donc Hype, toujours pareil, RAS, ça fait 3-4 jours qu'on fait du surplace. La target se fait désirer, mais en tout cas, on est toujours dans mon scénario, toujours fully aligned à la hausse. Et on passe sur le H4. Le H4, laissez-moi dézoomer. Donc structure swing toujours haussière, structure interne toujours haussière ici, order flow toujours haussier, donc toujours fully aligned à la hausse. On cherche des longs, uniquement des longs. Et donc ici, on a donc toujours mes deux scénarios en cours. Le premier qui avait fait une mitigation ici de cette demande et le deuxième qui a fait une mitigation ici de cette demande. D'accord? Donc on attend que les deux scénarios rallient leur target qui est la même bien évidemment ou pas. En tout cas là on a fait un beau triangle de liquidité, d'accord, qui a l'air de casser à la hausse. Donc probablement on va récupérer toute cette liquidité ici. Peut-être aller taper la target des 50 et puis comme par hasard repartir ici, prendre toute la liquidité en dessous du triangle et même ici, d'accord? Donc voilà, ça sera un scénario vachement intéressant parce que ça pourrait être timé avec un top de bull run sur Bitcoin aussi, ce qui ferait ici un top sur Hype aussi. Donc Hype qui finit à 50 balles sur ce cycle de bull run et Bitcoin qui finit, j'en ai parlé, hein, on va aller sur le weekly après, mais voilà, qui finit ici à 125K grosso modo. Non, combien on a tapé? Soyons précis, 123K, donc juste avant les 125K chiffre rond, en ayant supé le all-time high. Donc ça pourrait, hein, je dis bien ça pourrait annoncer un top de bull run. En tout cas, ça serait marrant, ça serait cocasse et je vais vous dire pourquoi. Donc on aurait d'un côté, si on prend trois assets très importants hein, ici, on aurait, alors, ouais, ici il faut que je cache ça, merde. Encore une fois, ici, c'est pas de l'analyse, c'est plutôt une observation. C'est moi qui ai caché ceci, voilà. Donc ici, ça serait vraiment pas mal qu'on ait un top. Alors, regardez quand même, hein, les mecs qui disent « Ouais, bull run, il n'est pas fini là. Regardez ça, overextension de malade. » Donc en gros, ce qui serait vraiment marrant, on va dire ça comme ça, c'est pas de l'analyse, encore une fois, c'est qu'on vient de faire un top de bull run sur les 50 balles sur Hype. Donc en gros, Hype qui marque la fin de son bull run en tapant les 50 balles et puis de là, boum, on vient rebalancer toute cette jambe overextended, d'accord, over-étendue. Donc on peut aller la rebalancer jusqu'à peu importe, on s'en fout, d'accord. Mais en gros, bear market, ok. Donc Hype qui top sur 50 balles. Bitcoin, ici, attendez, je vais passer sur un autre graphique où on voit mieux. Ça appartient au weekly, au mensuel, pardon. C'est moi qui ai caché ça. Voilà. Donc Bitcoin qui viendrait topper après avoir sweepé le all-time high précédent. Donc ça, classique, j'ai envie de dire, comme on a fait en 2021, d'accord? Donc 2021, c'est exactement ça qu'on a fait, puisque ici, je récupère ça. C'est exactement ce qu'on a fait. On a fait un all-time high, et puis on est venu le sweeper, ou même si vous voulez voir plus de proximité, on l'a fait comme ça, d'accord? Donc exactement ce qu'on est en train d'avoir ici sur Bitcoin, potentiellement, je dis bien potentiellement. Donc on pourrait avoir un top, comme on a eu un top en 2021 ici, d'accord? Donc ça serait marrant aussi, ça serait cocasse d'avoir le all-time high sur Bitcoin après un sweep du all-time high précédent et juste en dessous des 125K où je pense que tout le monde avait prévu de TP. Et là, je repense au bull run de, non pas de 2021, mais de 2017 où tout le monde attendait pour TP à 20K et au final, on les a jamais tapés. On s'est arrêté juste en dessous de 19 800 et des brouettes, d'accord? Bah ici, on pourrait très bien, encore une fois, s'arrêter en dessous du chiffre rond que tout le monde attend, c'est-à-dire 125K pour TP. J'arrive pas à les avoir, mais bref, 125K, peu importe. Et au final, partir avant en bear market. Et troisième asset, et c'est là où ça devient super cocasse, enfin ça deviendrait super cocasse, laissez-moi juste cacher ceci qui n'appartient pas au weekly. Hop. Tac, tac, tac. Ça serait, je vous le donne en mille, de presque faire un all-time high, un nouvel all-time high que tout le monde attend sur Ethereum et au final, boum, on part en bear market avant. Et là, ça serait vraiment, vraiment crapuleux pour les holders d'Ethereum parce que je pense qu'il y en a pas mal qui vont TP sur un nouvel all-time high ou pas. À voir, à voir. Laissez-moi juste regarder un truc ici qui pourrait être intéressant aussi. Non, ok, j'ai rien dit. Voilà, donc
C'est possible, ça pourrait s'aligner comme ça ne m'étonnerait pas. Maintenant, ceci n'est pas de l'analyse, d'accord? C'est simplement une petite analyse cocasse, on va dire, mais pas technique. Sur ce, on revient à nos moutons, donc on a été où? Ouais, bah sur Hype, c'est fini du coup. Et on part sur Bitcoin en weekly. Donc en weekly, voilà, rien de plus à dire hein, que ce que je viens de dire et que ce que j'ai dit hier, avant-hier et encore le jour d'avant. Il se passe absolument rien. Mais c'est vraiment price action en termes de liquidité qui est dégueulasse puisqu'on a suppé le all-time high comme je viens de le dire précédent et on a une grosse bougie qui est en train de clôturer en mode bougie marteau inversé, donc potentiellement pour alimenter un mouvement baissier pour aller récupérer la liquidité ici qui fait office d'inducement vers la demande ici. Et le problème c'est que si on fait ça, eh bien on choquera la baisse et qui est entrée en bear market. Techniquement parlant, me concernant, je précise, si vous n'êtes pas d'accord, libre à vous, mais c'est comme ça que je time mes tops de bull run, d'accord? Alors ça marche pas tout le temps, forcément, il n'y a rien qui marche tout le temps de toute façon, hein. Si vous aviez une stratégie qui marchait tout le temps, vous ne seriez pas là en train de regarder ma matinale. Donc en gros, il est possible, alors le seul scénario à base d'opium que je vous aurais donné si on choque à la baisse ici, mais je vais vous le donner en avance, ok? Donc si, admettons, on choque dans les prochains heures, semaines, jours, peu importe, à la baisse ici, moi je déclare un bear market, ok? Maintenant, si ça arrive, forcément vous allez vouloir votre dose d'opium avec un H. Donc la seule dose d'opium que je pourrais vous donner, c'est par exemple qu'on fasse un choc sur mèche ici, un choc sur mèche donc ici, ok? Qu'on ait un genre de bougie donc du coup qui crache. Attendez, j'essaie de vous faire ça bien. Hop, c'est pas ça, c'est ça. Vert, hop. Non, c'est pas ça. C'est vert ici. Hop. Hop, voilà. Donc je disais une bougie comme ceci. Alors je peux pas vous faire les bougies sur le weekly comme je veux, donc je vais les faire dégueulasse comme ça. Parce que c'est trop zoomé en fait. Donc c'est vert, voilà, comme ça. Tac. Voilà, que ça ressemble à quelque chose. Voilà, qu'on ait une bougie donc qui choque à la baisse, ok, ici. Je vais mettre ça d'ailleurs en point de choc weekly. Merde, c'est pas ça. Hop, comme ça, voilà. Donc on choque à la baisse ici. D'ailleurs, je vais vous le mettre comme si c'était un choc. Ouais, je sais, je fais chier, mais je suis un peu... voilà. Donc choc baissier sur la ligne en pointillé. Pour venir taper dans la demande ici, récupérer la liquidité sous les deux lots des semaines précédentes ici. Ensuite repartir en bull run comme si de rien n'était. Ça, c'est le seul scénario d'opium avec un H que je verrai si on choque à la baisse. Et donc, on casse les 100... Combien? C'est 112 000. Ça me paraît bien bas, ça. Ouais, si, c'est ça. 112 000, ouais. Les 112 720, d'accord? Donc, voilà. Ça serait le seul scénario où alors où on pourrait se dire plutôt on a choqué à la baisse, d'accord? On a choqué à la baisse. Pour faciliter une prise de liquidité ici et une mitigation de la demande ici pour ensuite alimenter la suite du bull run. Tout à fait possible, d'accord? Tout à fait possible. Par contre, l'opium ne sera plus possible du tout si, c'est moi qui caché ceci, bon, putain, je vais passer à la main parce que, hop, si on perd ceci. Ça, c'est vraiment pour moi le point de non-retour. Si on perd ça, je ne pourrai plus vous donner d'opium. Je serai à court d'opium, d'accord? Voilà, de toute façon, on verra en temps et en heure, déjà si on choque à la baisse ici, mais pour le moment, les choses s'alignent en ce sens, ok? Ce qui serait pas mal, c'est qu'on clôture sur un doji d'indécision qui est une remontada dimanche soir, donc ce soir en gros, et qu'on clôture sur une bougie d'indécision plutôt qu'une bougie comme ça qui est clairement bearish. Bref, rendez-vous demain dans la matinale pour réévaluer tout ça suite à la clôture dans 14h16. Sur ce, c'est tout pour le weekly. On regarde la dominance qui bouge pas, toujours au même point. J'attends de voir si elle arrive ici, comme j'ai expliqué hier, avant-hier, encore le jour d'avant. Ethereum qui fait également du surplace, ok. Maintenant, Ethereum, ça m'étonnerait pas qu'il fasse un dernier push cette paire-ci, d'accord, contre Bitcoin, parce qu'ici, il y a vraiment beaucoup de liquidité, d'accord. Donc, si, admettons, on rentre en bear market, je pense quand même qu'Ethereum, il pourrait surperformer Bitcoin un petit peu plus longtemps, d'accord, avoir une latence, et puis partir, pourquoi pas, dans son bear market, emboîter le pas sur le bear market de Bitcoin. C'est un scénario probable, d'accord. Donc voilà.
Après, ne vous attendez pas non plus à ce qu'Ethereum fasse un truc comme ça pendant que Bitcoin entame un bear market. C'est pas ça que j'ai dit non plus, d'accord? Ce qui est possible, c'est qu'il y ait une petite latence, par exemple Bitcoin qui part en bear market clairement, et Ethereum qui fait vite fait une petite pichenette comme ça pour récupérer tout ça, et puis boum, on alimente ici turbo bear market, ok? Pourquoi pas? En tout cas, je vous dis beaucoup bear market, mais pour le moment, il n'en est rien. Il n'y a pas mon signal technique sur le weekly sur Bitcoin qui me dit qu'on est dans un bear market. Mais je me prépare à toute éventualité. Donc, j'observe parce que là, on n'est pas loin d'une confirmation technique d'un bear market. C'est pour ça que j'en parle déjà. D'accord? J'ai pas dit qu'on allait avoir un bear market maintenant. Je n'en sais foutre rien. Ok? J'ai juste dit qu'on n'est pas loin du point de validation d'entrer en bear market, techniquement parlant, d'accord? Chose qui n'était pas le cas la semaine passée, puisque la semaine passée, on n'avait pas encore eu cette mèche-là, d'accord? Donc, du coup, le point de choc, il était encore tout en bas. Je ne sais plus où il était ici, d'accord? Or, là, depuis qu'on a fait un nouvel all-time high, le point de choc est remonté ici. C'est pour ça que je commence à parler de bear market, ok? Parce qu'on est tout près de la confirmation technique. Sur ce, les amis, faites-moi plaisir en ce dimanche. Laissez des commentaires sous la vidéo et surtout allez retweeter le tweet annonciateur de la matinale sur Twitter pour ramener plus de gens sur cette chaîne. Sur ce, à plus tard.